Et salut, bienvenue pour l'épisode 2 de The Stanley Parable Ultra Deluxe. Je parle pas beaucoup sur ces vidéos, mais c'est normal parce que le narrateur occupe tout l'espace. A soft wind blew outside and perhaps rain started, and if it did, it stopped shortly after. Stanley hoped that he would one day see weather. On entend la pluie. Putain, mais c'est quoi sur les écrans là? The end is never the end is never the... Ça y est. Il n'y a plus Windows 3.1 sur les ordis. Putain, mais regardez-moi cet employé. L'employé 432, il peut rien faire d'autre que tailler des crayons. C'est son boulot. S'il te plaît, Gérard, j'ai besoin que tu tailles mon crayon. Vas-y. Ouais, c'est bon, je le fais. Il fait ça toute sa vie. Ah oui, et puis il y a un truc, il y a un achievement pour cliquer sur les portes. Oh, please. Are you really just doing this for the achievement? Oui. Click a door 5 times. Is that all that you think an achievement is worth? No. I can't just give these merits away for such little effort. A measly 5 clicks. I suppose you were to click the door 20 times. I would say that's the kind of effort that warrants recognition. Vas-y. I have to say, I'm still not feeling the satisfaction of witnessing true effort for a noble cause. Perhaps 50 clicks will do it. Yes, almost certainly 50 clicks. Au secours. Je vais l'avoir cet achievement, je m'en fous. No, I'm still not feeling it. I want this achievement to have meant something. It has Ouais, to mais be c'est a chiant. true reward for valiant effort. I want to see some hustle, Stanley. I want to see commitment, a willingness to go all the way, no matter what the cost. Why don't you go put 20 clicks into door number 417? Et c'est où 417? J'ai pas envie de niquer ma souris, moi. 417. Par là. Oh, great. Now, go click a few times on door 437. Oh putain. Oh le relou. C'est là-bas les 430, non? Non? Ah merde. Elle est où? Ah si, voilà celle-là. Excellent. I think we're getting somewhere. Now, door 415. Let's give it 10 clicks or so. Ok. Oh, new content. Oh, dis donc. Now, back fera to après. door number 437. On obtient le succès et puis on va voir dans new content ce qu'il y a. Merde, il a dit quoi? Celle-là. Let's see. How about you click on, well, I don't know, the copy machine? Ouais, vas-y. Allez, c'est All la right, fête. Back to room 417. I'm really feeling it now. I think we're getting somewhere. Okay, now go climb on employee 419's desk. Ah ouais, carrément. Ah, mais je peux pas sauter. Ah, c'est chiant. Ah, c'est bon. Vas-y. Monte. Putain. Monte dessus. Yes, Oui. this is great. You're putting it all on the line, Stanley. I like that. All right, let's keep it up. Go give me a few clicks on door 416. Il est fou. Bah, elle est où? Ah, mais elle n'existe pas à cause de new content. C'est celle-là, non? Attends, c'est quoi 416? Salut Goldfox, comment ça va? Ah mais mince, il n'y a pas de porte 416. Oh la déception. Ou alors elle est ailleurs. Oh dommage. Je pense que c'était la porte où il y a marqué new content. Ah ouais, pour moi c'était celle-là. Ça avait du sens. Ou alors c'est celle-là. Parce que là c'est... Oui, c'est la suite. C'est où 416? Allô? Ah bah elle est là. We've almost got it. Now the copy machine, do that one again. Il est fou. On dit. Finish it off, Stanley. 5 clicks on door 430. Yes! We C'est bon did it. là. Oh, wow. Wow. That felt amazing. Grave. Oh, you really earned it, Stanley. Nothing could hold you back. Yes, I'm very proud of how far we've come today. Just think, only a few minutes ago, you believed an achievement was worth 5 little clicks. Really now? What were you thinking? C'est bon, là on l'a mérité notre achievement quand même. Bon alors, du coup, il y a quoi dans new content? C'est quoi le truc? Pourquoi ils ont rajouté cette porte? Mais du coup, donc ça c'est nouveau. Il y avait une porte 416, ils l'ont déplacée, ils l'ont mise là, apparemment.
Alors c'est quoi cet endroit? Oh. Ouh. Oh. Hello, and thank you for playing the Stanley Parable Ultra Deluxe. As you may know, the Stanley Parable was a video game released in 2013 on home computers. Ah, c'est ça. After receiving critical and commercial success, it was expanded upon in 2022 with the Stanley Parable Ultra Deluxe, a reimagining of the game for consoles and home computers. The Stanley Parable Ultra Deluxe features exciting new content that broadens and expands the world of the Stanley Parable, delighting audiences the world over. Please, step inside and see what thrilling new adventures await in the Stanley Parable Ultra Deluxe. Oh, well, this sounds delightful. I'm very excited to see the thrilling new Ultra Deluxe content. Qu'est-ce que c'est? Okay, so far it's an elevator. Nothing special yet, but I'm sure it's just the beginning of a mesmerizing adventure. Bah, il marche pas l'ascenseur. Is it broken? Bah oui. What's going on here? Should we be moving somewhere or... Oh, there we go. Okay, All right, fallait juste finally, attendre. at long last, it's on to the new content. I've never been more ready. Let's do it. Il est encore plus excité que moi. Ah oui, le logo, il est... Bah, j'ai fait un peu exprès. Je savais que ça allait faire cet effet, donc... I have to say, initial impressions of Stanley Parable Ultra Deluxe, mostly tedious. It's as if Oh, okay. Let's see the content. Give me the content, Stanley. Il est fou. Oh. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? All right. Let's see. It's the jump circle. Ok, le cercle pour saut restant. Oh, on peut sauter, c'est nouveau. On pouvait pas sauter avant. Et ouais. Qu'est-ce que c'est que ça? Vas-y, on saute. On peut pas... Normalement, on peut pas sauter dans le jeu. Je suis trop content. Enfin, on peut le faire. Grâce au cercle de saut. Allez. On va gagner un truc, là. Ah. Comment ça? Quoi? Ah, je peux plus sauter, non! Oh, c'était mon seul endroit où je pouvais sauter, c'est fini. Ah, c'était cool quand même. Merci. Merci pour ce contenu. Is that it? Ah ouais. Surely that's not all the new content. There has to be something else, right? Ouais. Un autre ascenseur? Oh mon dieu! Another elevator. Stanley, I have to say, initial impressions of this game are not positive. Sans déconner. It's just elevators and jumping. Is this what passes for exciting new content? If this is new content, then I could just read you the whole dictionary. There's 3 hours of new content right there. Hell, I could counter 30 trillion. You could put that on the box. The Stanley Parable Ultra Deluxe, now with over 1,000 hours of new content. And oh, wait. There's more. Oh, very good. Yes. I knew there had to be something else. Let's see it. I'm ready for whatever it is. Est-ce que le jeu est long? Alors ça, je ne sais pas parce que... On vient de le commencer. Qu'est-ce que... Oh, ça va s'écrouler, ça, non? Pourquoi ils nous ont mis une passerelle comme ça, là? Qu'est-ce que c'est que ça? Merci d'avoir... That's it? Oh, you've got to be kidding me. You see, Stanley? This is what happens when greedy video game developers with no respect for their fan base Ouais, rush a ça. cheap expansion to market for no reason other than to make an easy dollar. And don't get me started on the level of craftsmanship that's gone into it. In fact, I'm looking right now at the game's achievements, and it's hard to believe one of them actually says, "Test achievement, please ignore." Quality C'est vrai, assurance ça? department signed off on this. I'm infuriated and I'm offended, and I intend to find these people on Twitter and hold them personally. Vas-y, fais-le, si t'as beaucoup de followers. It's my fault, Stanley. I built up too much anticipation around the new content, I'm afraid. It could never have lived up to such expectations. If you're still with me, why don't we just reset Oh the non. game and we'll try to get back to what the Stanley Ah oui, revenir au was jeu de really base, quoi. about. Ouais. No frills, no gimmicks. No Just gimmicks. you and me having a great time together like always.
What do you say, friend? Ah, super. Génial. Ça... Oh là là. Bah voilà, bah ça y est, tout a changé du coup. Donc c'est vrai l'histoire de... Il y a un achievement qui s'appelle... Vas-y, j'ai envie de tester. Il est où Steam? Ah merde. Il est où Steam? Hein? Je peux voir les achievements? Ah ouais, il y a un succès test à ignorer. Il a raison, il y a un succès dans le jeu qui sert à rien. Oh là là, qu'est-ce qu'ils ont fait là? Oh, c'est plus le bureau comme avant. Une espèce de... Psst! Stanley! Quoi? Come over here! In the vent! I want to show you something! Attendez, attendez, je visite un peu. Ah, on peut retourner quand même au bureau. Oh, you don't want to see the cool surprise I made for you? Well, fine. You're a dork anyway, so... Quoi? Ah, il me l'a fait comme ça, là, en m'insultant. Il pense que je vais revenir parce qu'il vient de me balancer un scud. Bah tiens, je reviens pas pour la peine. Chais. Bon, on est revenu ici, du coup. Et je peux pas accéder au New Content. Ah, c'est fermé, du coup. Bah, c'est pas grave, hein. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Bon, vas-y. Qu'est-ce qu'on peut faire comme fin? Ah oui, on va aller au... On va aller en bas. Enfin, on va aller au bureau du boss. On va essayer de s'échapper. Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Je peux toujours aller dans sa salle de bain, là? Ah oui. Ah ouais. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, il y a une fin où le bureau du patron est ouvert? C'est pas le même bureau, en fait. The moment he entered his manager's office, Stanley froze in his tracks. Not a living soul anywhere. Ouais. Could he really be all alone? This was too much for Stanley to take. Too much for any man to take. Oh ouais, too He much. fell to his knees, bursting into half moans, Quoi? half sobs, the guttural retching of life from a man denied any hope, any reason to keep going. Here on the floor, he lay prone, paralyzed by fear for nearly a full Quoi? hour. Une demi-heure? At last he began to move about and survey the situation. He found a keypad behind the boss's desk. What could it mean? Was it a sign of hope for Stanley's future? Alas, it was not. For although this keypad guarded the terrible secret of Stanley's past, it had been assigned a 4-digit code so devious and so random that no man could ever hope to guess it. 2845. Statistically, nearly impossible to guess blindly, ever. Yet incredibly, by simply pushing random buttons on the keypad, Random. he happened to Complètement random, ouais. code by sheer luck. Amazing. He stepped into the newly opened passageway. Bon, on a déjà subi la machine de contrôle des esprits. Quelle chance! Ah, tu m'étonnes. Voilà, ça va, je suis à peu près ce que le narrateur me dit de faire, mais des fois, c'est vrai qu'il s'énerve. Je fais un truc différemment. Stanley walked straight ahead through the large door that read Mind Control Facility. Non, j'ai peur, je préfère m'échapper. Je veux pas y aller. Though this passageway had the word escape written on it, the truth was that at the end of this hall, Stanley would meet his violent death. Je vais mourir violemment. Quoi? Quoi? The door behind him was not shut. Stanley still had every opportunity to turn around and get back on track. Bon, ils essaient de te faire peur.
At this point, Stanley was making a conscious, concerted effort to walk forward and willingly confront his death. Ah ouais. Mais ça, c'est lui qui le dit. As the machine whirred into motion and Stanley was inched closer and closer to his demise, he reflected that his life had been of no consequence whatsoever. Stanley peux pas can't see m'échapper. the bigger picture. He doesn't know the real story, trapped forever in his narrow vision of what this world is. Perhaps his death was of no great loss, like plucking the eyeballs from a blind man. And so he resigned and willingly accepted this violent end to his brief and shallow life. Farewell, Stanley. Farewell, Stanley, cried the narrator, as Stanley was led helplessly into the enormous metal jaws. In a single visceral instant, Stanley was obliterated as the machine crushed every bone in his body, killing him instantly. Ou pas. And yet it would be just a few minutes before Stanley would restart the game, back in his office, as alive as ever. What exactly did the narrator think he was going to accomplish? When every path you can walk has been created for you long in advance, death becomes meaningless, making life the same. Do you see now? Do you see that Stanley was already dead from the moment he hit start? Ouais, genre tout est écrit, tu ne peux pas échapper à ton destin, quoi. Là, ils expliquent, ça c'est un peu comme le making-of du jeu. Alors ils le font comme si c'était une maquette et tout. On commence ici dans notre bureau, on voit que ils ont tous disparu, qu'est-ce qui se passe, on va vers le bureau du boss. Ils expliquent là, vous voyez, on a mis ce couloir exprès pour que le narrateur ait le temps de parler, etc. Qu'est-ce qu'il y a écrit là? Les deux portes, ouais voilà, le vrai choix. La toute première pierre du game design de The Stanley Parable. Ouais, c'est un peu le making-of. Hein. Armoire et rangement, ouais, génial. Des ordinateurs de bureau. Oh, le solitaire! Oh, trop bien! Oh merde, j'ai éteint! Non! Oh, avec les disquettes et tout. Ah, c'était vraiment Windows 3.1, quoi. Windows 3.1 en 1992. Avec l'interface d'époque. Ça faisait des bruits un peu comme ça. Hein. Avec les crédits et tout. C'est vraiment eux? Ah oui, Davy Reardon, William Pugh. Et Kevin Brightning qui fait le narrateur. Ouais, c'est vrai que sa voix, elle est excellente. Hein. Oui, donc ça, c'est une fin avec des crédits. Oh, des différents styles de portes. Oh là là, trop bien les portes, le bureau. Oh, les boutons! On peut appuyer sur des boutons dans le jeu, c'est génial. C'est le musée. Salle de maintenance. Zone de guerre? Comment ça, zone de... What? Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Quoi? Au début du développement, nous avons imaginé une fin où Stanley se retrouvait sur un champ de bataille contre des extraterrestres. Le jeu développerait sa propre intelligence et partirait en guerre contre le narrateur. Nous avons réalisé peu après que c'était pousser la blague trop loin et que c'était peut-être trop plat par rapport au ton du jeu. Certains l'ont vu aussi comme une manière de nous moquer des amateurs de jeux de tir, ce qui n'était pas notre but. Ah, finalement, voilà, et ça c'est un truc qui a été enlevé du jeu. Est-ce qu'il faut appuyer dans un certain nombre des boutons? Non, non, là on est vraiment dans une zone du jeu où en gros, c'est un peu la zone du jeu making-of où on te montre que... Parce que, en fait... T'as pas vu avant, mais il y avait d'autres fins. C'est un jeu à multiples fins, et du coup, celle-là, en effet... Il y a une fin où on appuie sur des boutons, mais ça sert à rien, en fait. C'est juste pour la blague. C'est un jeu bourré de blagues. Eh, c'est ça, il y a différentes versions du bureau. Ah non, mais attends, bureau du chef.
Ah non, c'est parce qu'en fait, capture d'écran du bureau du chef en cours de développement. Ah oui, ils ont fait différentes versions. Ah oui, celle-là, elle était beaucoup plus belle. Ah, parce que celle-là, elle est moche. Hein. Ça devait être la toute première version. Elle est vraiment très rudimentaire. Après, ils ont dû rajouter les bibliothèques et après un peu la déco, quoi. Les horloges... En plus... Ah non, elle est pas à l'heure. Je croyais qu'elle était à l'heure. Je pensais qu'elle allait montrer 22h24, mais même pas. Là, il y a quoi? Ah. Des fauteuils. But of course, you being you, you'll probably spend the next hour trying to solve it. Here, I'm just going to make this easy on you. Lever. And finally, he pushed the number 9. Le sous-sol. Ben, je suis sûr ils ont fait une fin où genre tu bouges pas de ton bureau, tu restes 15 minutes dedans et hop le narrateur dit t'es chiant, salut. Je crois que c'est ça, hein, il me semble, hein, qu'il y a une fin comme ça où tu restes dedans et puis hop c'est considéré comme une fin, tu meurs tout seul sans rien faire. La fin de la liberté, la fin heureuse bien sûr. Il me semble, hein, on va la faire cette fin, il me semble qu'elle existe, hein, celle dont tu parles, ouais. Il est immense ce musée en fait. Il y avait quoi là-bas? En vrai, bah oui, je pense, hein, il me semble. On va tester. Hein. Différentes versions. Ah, c'est parce qu'en fait, il n'y a pas le tableau. Ah, avant, c'était ça. C'est laquelle, la version... Ça devait être la version du jeu de base. Ah non, mais il y a 2 ordinateurs. Il n'en a toujours eu qu'un. Ouais, c'est ça, ouais. Bon, voilà, on a fait le tour du musée. Hein. Ouais, on a fait le tour. Photo... C'est quoi ça? Bureau, il y a des tailles crayons. Salle de pause. Elle est où la fin? Oh, look at these two. How they wish to destroy one another. How they wish to control one another. How they both wish to be free. Désactivons. Can you see? Can you see how much they need one another? No, perhaps not. Sometimes these things cannot be seen. But listen to me. You can still save these two. You can stop the program before they both fail. Push escape and press quit. There's no other way to beat this game. As long as you move forward, you'll be walking someone else's path. Stop now and it'll be your only true choice. Whatever you do, choose it. Don't let time choose for you. Don't let... En fait, oui, c'est ça. Le seul moyen de réussir ce jeu, c'est de sortir du jeu, en fait. Parce que, en fait, on n'a pas le choix. Quand t'es dans le jeu, t'as pas le choix, c'est tout. Vas-y, on recommence. Je sais pas si c'est 15 minutes de rester dans le bureau. On va essayer de le faire. Là, on est au début du jeu. On va rester. On sort pas de notre bureau, voilà. On reste ici. Je crois qu'il y a une fin comme ça. Hein. Sinon, ça va? Ça va, vous? Vous allez bien? Mais ouais. Hein. Et après, on va aller regarder c'est quoi le new content. Pourquoi il nous dit psst dans la trappe? Parce que ça, pour le coup, je connais pas. Alors que la fin best-of... la fin avec le... Pas la fin best-of, la fin making-of, pardon. Avec le musée, ça, je connaissais déjà. Ça datait de 10 ans. C'est la fin pour te dire, en gros, t'as pas le choix. La seule manière de gagner le jeu, c'est de le quitter, ce jeu. Et c'est marrant parce qu'en fait, toutes les fins ont une explication, une petite morale, quelque chose qui te fait comprendre un concept lié au jeu vidéo ou lié à cette histoire ou à l'écriture en général. Le narrateur s'en fout, en fait. Je peux rester là autant que je veux? Ah non, il faut fermer la porte. Hop. Vas-y, ferme. Je veux m'enfermer dans mon bureau.
Je peux pas. Mais normalement c'était ça, je crois. Je crois que si je m'enferme dans mon bureau, il dit ouais, en fait, il meurt tout seul de faim ou je sais pas quoi. On peut pas. Oh la tristesse. On peut plus le faire comme ça. Il me semblait que c'était ça. Bon, c'est pas grave. Tant pis. Oh non. Laisse-moi rentrer dans mon bureau. Ah putain. Bon, c'est pas grave. On va explorer alors. Psst! Stanley! Come over here! In the vent! I want to show you something! J'arrive. Ouais, c'était sûr là. Oh là. Qu'est-ce que ça va être? Okay, you remember how cheap and unsatisfying the new Ultra Deluxe content turned out to be? Well, it got me Surtout thinking toi, hein. about the past and how much better the Stanley Parable used to be. So I made something special and tucked it away here where the game's developers won't find it. Oui. Just our little secret. Take a look. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Ah, il y a quand même une photocopieuse. Hein. On entre dans un temple. On va jouer à Elden Ring, c'est ça? I call it the Memory Zone. It's where I've been storing all my favorite memories so I can relive the peak experiences of my life whenever I want. Experiences like the launch of the Stanley Parable on PC. What? De quoi il parle? Qu'est-ce qu'on fait là? La zone de la mémoire. Ici, il y a un panier. Il y a quoi dans le panier? C'est le téléphone. You see, Stanley, doesn't the Memory Zone remind you of how wonderful Stanley Parable was before it was sullied with a cheap re-release? Remember back in October of 2013, when the game originally launched? Back then, video games had integrity. Back then, it all meant something. D'accord. Oh, wait. 20h13. Ah oui, non mais la nostalgie. Hein. Notre premier baiser, notre première voiture. La sortie de The Stanley Parable en 2013. N'oublie jamais The Stanley Parable. Oh, mes souvenirs, doux souvenirs. Et ça, c'est la page Steam du jeu en 2013, en effet. Il y a 14,99 $. C'est écrit en russe, dis donc, regarde. Ah, ça doit être acheté, je pense. Prix de... Je sais plus. Qu'est-ce que c'est que cette boîte? Attends, on dirait une boîte de Microsoft Office des années 90. C'est pour ordinateur de personnel. Ah, il avait gagné un prix à l'Independent Game Festival en 2014, putain. Attends, c'est quoi ça? C'est un BAFTA, ça? British Academy. C'est ça, ouais, un BAFTA. Mais attends, mais c'est... Ah ouais, parce que alors, il faut savoir, hein, petite anecdote, histoire vraie. L'un des créateurs de The Stanley Parable, dû au succès du jeu en 2013, il est tombé en dépression après, malheureusement, Davy Ridden. Et cette dépression, il l'explique, la dépression post-succès, et le fait que les gens en attendent encore plus après le succès d'un jeu, parce qu'ils l'ont aimé. Il l'explique dans un autre jeu qu'il a fait après, un peu une fois qu'il allait un peu mieux. Il s'appelle The Beginner's Guide, qui est aussi un peu dans le même genre. C'est quoi, c'est un site? Ça, c'était le site officiel sur Firefox. Putain, mais c'était ce Windows... C'est l'interface de Windows Vista, ça. Quel enfer. Qu'est-ce que c'est que ce site? Ouais, ah, le bon vieux temps. Oh, ça, c'est la démo. Oh, on peut jouer la démo. Non, on peut pas. C'est vrai qu'il y avait un achievement sur Steam du jeu qu'on ne peut pas avoir. Et d'ailleurs, je l'ai pas parce que apparemment il est impossible à avoir. Ils ont mis un achievement qui est impossible à avoir. Go Outside, je l'ai eu. Genre ne pas jouer au jeu pendant 5 ans. Et ça je l'ai eu, cet achievement. Ouais, non, mais ils ont eu des récompenses. Hein. Ça me rappelle le mec qui avait créé Flappy Bird. Il a eu un tel succès que le jeu était volé par tout le monde et plein de trucs comme ça.
En fait, le succès d'un jeu, oui, ça peut être une vraie malédiction en fait pour les créateurs de jeux. C'est soit tu es corrompu par l'argent et tu deviens quelqu'un. Enfin, ta personnalité profonde qui refait surface, elle n'est pas forcément très belle. Genre, tu deviens vénal et un peu arrogant. Et il y a le total inverse à ce qui est arrivé à Davy Wreden, qui est de tomber en dépression parce que tous les joueurs qui adoraient The Stanley Parable lui mettaient la pression. Alors, à quand la suite? Encore un autre jeu? Est-ce que tu vas faire The Stanley Parable 2? C'est quoi ton prochain jeu? Vite. Et voilà. Et puis, alors, c'est pas le seul. Il y en a d'autres qui ont subi ça. Dans un autre registre, il y a Phil Fish avec Fez. Et d'autres encore. Quand tu es développeur de jeux indépendants, il y a une grosse pression. Donc ça, c'est pas étonnant. Ça, je suis pas sûr que ce soit des vraies coupures de presse par contre. New York Times, je suis pas sûr que New York Times ait parlé de The Stanley Parable le jour de cette... Qu'est-ce que ce banc? Sérieusement, on peut pas aller dessus, mais... Et il y a quoi là-dedans? Suis dans la mémorisation, c'est sur l'abri des loups, et je n'attends plus que toi, mon amour. Ils sont fous. And over here is where I keep reviews of the Stanley Parable. Like this stunning triumph of games journalism, 10 out of 10 from Destructoid.com. C'est vrai ça? Stephanie Sterling writes, and I quote, "Where so many games that aspire to be more than games end up less than any form of art, Stanley Parable strives and then succeeds to be every game ever created." Did you hear that, Stanley? Every game ever created. That's how grand and all-encompassing the original Stanley Parable was. It was literally every game ever created. It was Skyrim, it was Persona, it was all of them. And now, it's nothing. It's no games at all. It isn't even the Stanley Parable anymore. It's just a husk now. A lifeless husk. With an hour of new elevator content. C'est terrible. Le narrateur, il est triste parce que le jeu auquel on est en train de jouer n'est plus aussi bien qu'avant, alors que c'est un remake, quoi. Donc il y a quoi là-dedans? On revient dans une autre partie de la maison. Ah oui, là, bah voilà, ça c'était le menu à l'époque. Ah bah oui. Des souvenirs, la nostalgie, bien sûr. The Original Remake. Oui, parce qu'en fait, c'est le deuxième remake auquel on joue, puisqu'il y a déjà eu un remake. Il y a eu une version démo, puis le Here's another moving passage, this time from GameSpot.com. The Stanley Parable is both a richly stimulating commentary on the nature of choice in games and one that offers some of the most enjoyable, surprising, and rewarding choices I've ever been confronted with in a game. 9 out of 10. Don't you get it, Stanley? The game was perfect. It didn't need anything else. It didn't need new content. It just needed to be left alone. To spend the rest of time collecting dust in the hallowed hall of beloved video game memories. Ah là là. C'est Caroline Petit qui a fait la review. Elle existe vraiment cette review comme ça? C'est celle-là? Bah sûrement, Comme tout à l'heure avec l'Achievement. Il lui avait mis 9 GameSpot. Putain, je pense qu'en fait le jeu il était tellement étrange à l'époque, tellement novateur et original que les reviewers américains ont dû jouer le jeu en fait en mode... ils ont vraiment été touchés par l'originalité et ils se sont dit non mais... Oui, c'est un excellent jeu parce que c'est différent de ce qu'on a l'habitude d'avoir, mais comment ça? Repeatable carpet texture. Genre, ils ont utilisé des trucs comme ça. Putain, excellent. Pour faire le jeu. Et ça, c'est quoi? Source SDK. Oui, c'est vrai, c'est fait avec Source. Le moteur d'Half-Life, de Counter-Strike, etc. Les gens jouent à des jeux parce qu'ils peuvent faire des choses à l'intérieur. Ils peuvent faire des choses dedans. Et ton jeu est bon si jamais tu leur laisses faire tout ce qu'ils veulent. Littéralement tout. Ouais, alors ça, c'est pas forcément une constante. C'est pas parce que t'as une liberté totale dans un jeu que ça en fait un bon. Quoi? These were simpler times, Stanley. What I wouldn't give to go back
To have it all over again? Ah. Ah, qu'est-ce qu'on fait du coup? Laisse-moi sortir, je veux pas rester bloqué là-dedans, moi. C'est bien la pièce sérieuse. C'est pas là où il y avait le téléphone? Qu'est-ce que c'est que cette pièce? Je peux pas sauter, moi. Je peux ouvrir? Laisse-moi sortir! Non, je veux pas rester bloqué là-dedans. Et bah bonne nuit du coup. Ah, on va aller là. Wait, hang on. I don't recall this part of the memory zone before. What's this? What's down here? Oh. Oh, c'est la zone de guerre, non? Oh no. Oh God, no. Stanley, it's a collection of reviews from Steam, the online video game distributor. I haven't looked at these in years. I can't even imagine what's been collecting down here. Oh. Surely these reviews were glowing as well, weren't they? Ah non, je crois pas, non. Le prochain live, oui, c'est jeudi. C'est Hollow Knight. Ah, Steam Review. Ah ouais, non. Là. Parce que voilà, c'est ça le problème avec The Stanley Parable. C'est que c'est un jeu concept. Donc, soit tu adores, comme moi, j'ai adoré ce jeu, soit tu détestes complètement, et puis il y a des gens qui disent des trucs oh, c'est prétentieux, gna gna gna, les blagues sont lourdes, nanana. Ah, voilà. Not recommended. Honestly, I could not be bothered to play this game to full completion. The narrator is obnoxious and unfunny, with his humor and dialogue proving to be more irritating than entertaining. Unfunny! I'm not trying to be funny. I'm trying to make a serious work of art. I suppose I could write up a handful of gags to insert into the Stanley Parable, but the game is already such a densely layered web of profound philosophical insights that I can't even imagine where I'd have the room to stick them. Ça, c'est génial parce que moi, ce que ça me fait penser là, c'est David Redden, il a toujours participé à The Stanley Parable Ultra Deluxe avec William Pugh et d'autres personnes qui ont aidé à la conception de cette nouvelle version. Et je pense que David Redden, il a encore cette volonté d'exprimer qu'il a très mal vécu les retours qu'il y a eu sur The Stanley Parable. Et là, on le revoit encore. Je pense que c'est un peu, j'allais dire, militant pour eux. De dire, les mecs, c'est du jeu vidéo, arrêtez de juste gerber sur le travail d'une personne. C'est un choix artistique. Si vous aimez pas, tant pis, mais c'est pas la peine d'être méchant. Parce qu'il y a eu des critiques méchantes, en fait, hein, tout simplement. Steam Reviews. Ah oui, il y en a une pelotée, hein. Il y a des conteneurs partout. On va en trouver d'autres. Voilà. Alors, celle-là était positive, mais on n'arrive pas à lire. Ah. Okay, let's see what this one says. While the idea for the game is good, for someone who prefers non-linear games, this preachiness gets annoying fast. Preachy? Stanley? I'm not preachy, am I? You can tell me if I'm preachy. Honestly, you can. Oh, goodness. This is actually quite shocking for me. Well, to be honest, I had always thought of the game's dialogue as being rather terse to begin with. You can't know how much fluff I cut from the game to get it to feel as light and airy as it... Well, I always thought it did. But maybe it wasn't. But dear, what an awful memory to have to hold on to. These black marks on my otherwise unimpeachable track record. I feel like a failure. Like I let these people down. Perhaps the Stanley Parable isn't quite as sterling as I always remembered. Est-ce que c'est des vrais reviews, hein? Je pense que ça peut l'être. Je les sens capables d'avoir vraiment récupéré des reviews et d'y avoir construit ce contenu autour de ça. En un sens, ceux qui ont gerbé sur le jeu, du coup, ont contribué à l'émergence de ce nouveau contenu, quoi. Si c'est le cas, c'est du génie. Puis alors, celle-là flotte dans l'eau. You constantly have to stop doing anything so the narrator can catch up with his long-winded explanations of what's happening. I wish there was a skip button. A skip button? Well, yes. Yes, I think we can do that. If I'm truly too preachy, then maybe letting you skip ahead for just a moment, surely it couldn't hurt.
Not if it means we can strike these negative reviews from the record. Only positive reviews of the Stanley Parable. That's my motto today, and it's always been my motto. I'd do anything for the customers. Ah. Yes, a skip button we shall have. Ok. C'est tout le dilemme quand t'es créateur de jeu. Est-ce qu'il faut satisfaire les joueurs à tout prix? Ou est-ce qu'il faut s'en tenir à notre idée de base? And here it is. Go ahead and give it a shot. I'll pop you forward in time so that the second my incessant droning starts to bore you, with just the push of a button, you'll have zipped right past it. It's what the players have been asking for, and I'm very proud to have delivered. No more listening to me rambling on and on and on. No, 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 no. The Stanley Parable is a game for the people. And if the people want silence, then by goodness, that's what they're going to get. Well, don't sit around waiting for me to shut up. Go ahead and make me shut up. Here, we'll pretend that I've just begun an interminable monologue. Ouais, vas-y. It goes something like this. The story and the choices, or what have you, and therefore by becoming it is, so on and so forth, until inevitably we all until the end of time, at which time everything all at once. So now you see, blah 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 blah. We've eaten too much and it can't be just yet. No, no, until 200. Bon allez, chute. Oh, you're back, you see. You were only frozen in time for a few minutes. Ah ouais. It was plenty of time for me to deliver a long, rambling monologue full of unnecessary verbal flourishes and lengthy ruminations on the nature of choice in... Ah merde, j'ai loupé ça. Of course, I happen to believe it was perhaps one of my more profound such ruminations. Not that, of course, you need a description of it, but if I had to describe it, I'd say it was perhaps less of a rumination and more of a treatise. Or maybe a manifesto. Look, I'll outline it for you very briefly and you can tell me what you think. Okay, so my theory is that any choice you've ever made is simply a series of choices made by the person who you are or were or will be at the time of having made said choice. That is to say, if by articulating a choice you've already made, you bring that choice into being, then by making no choice and saying nothing, are you not simply erecting in the sanctuary of time a monument to every person you've ever been? Dieu. Every choice to which you've ever given your great gift of mortal and yet timeless thought? Or rather, do all of the choices you've ever made, in fact, make you more... Bon allez, chute. Well there, sport. You really did catch me rambling on a bit, didn't you? But that's the power of the button. The minute I start to go off on a thoughtless display of self-absorption, on va pouvoir skip jusqu'à quand? to go poof, and it's all over. Poof. Oh, I can't wait to see what Cookie 9 will say about this, and whether they'll edit the rating of their... Chute. Okay, welcome back, Stanley. Now, I should say that the amount of time the button has been skipping through is becoming longer and longer. That last one was, well, I want to say maybe Quoi? 30, 45 minutes. Chute. Stanley, please don't push the button again. It's been 12 hours. You've just been frozen there. I don't know why the skips are getting longer, but they're really, truly getting longer. Quoi? My God, Je suis there's no resté way out. bloqué? Stanley, the door is gone. It's completely gone. Quoi? I've looked at it from every angle. I've checked every one of those walls 1,000 times. And there's no door, Stanley. There's no door. There's just you and the button. And if you keep pressing it, I have no idea. Ah bah je risque de crever, je pense. No idea how long I'll be made to sit here. And more than anything else, I don't know how to stop you from pressing the button again. I can't control anything in this room, Stanley. I can't touch it. And I have to believe, I have to know that sooner or later, no matter how much I plead with you, you're going to press the button again. Why would you? I've been thinking and thinking, and I don't know what I can do to convince you otherwise. Oh my God. And it's all because of those reviews. Mais est-ce qu'il s'arrête vraiment de parler au bout d'un moment? I just couldn't ignore the negative feedback. Why was it so important for me to fix the problem? Why did Cookie 9's opinion matter so much? Oh, Stanley, you're back. Back. La plante. I have someone to talk to again. Stanley, I think it's been a week. Or 2 weeks. Une semaine. I've been sitting here all that time. Just sitting here. Not a single person. Il n'y a plus d'électricité. And you'd think that that's just how it's always been, right? Me talking and you saying nothing. Would you think that it's exactly the same as always?
Doesn't that feel like what we've already been doing? Me just talking? But it isn't, Stanley. It isn't the same at all. It isn't even close. Because I know you can't hear me once you push that button. That's what I'm realizing now, Stanley. I'm realizing that I needed to know that someone was listening. I needed there to be a vessel through which my words were moving. Oh, chut. Oh, hello. It's you. Combien de Here temps? again. Welcome. I have had time to think about you and about us and about everything we've been through. I've had so much time. I stopped keeping track after a year. Une année. Sat down in one place and not moved for one entire year. Let me describe it for you. To begin with, there is only regret. There is only the turning wheel of missed opportunities. I felt nothing at all but regret for the longest time, Stanley. Days, months. I lost it all in a blur of the deepest longing to undo the past. And when that feeling had begun to subside, what took its place is what I can only describe as the collapse of every moment I have ever experienced my entire life. All of them collapsed down Ouais, chut, into chut, chut, chut. Avançons jusqu'à ma mort. Ah, il est plus là. Il est mort, le narrateur? Il est mort avant moi? Qu'est-ce qu'on va faire, là? Et moi, je pensais que je mourrais aussi au bout d'un moment. Il s'est passé combien d'années, là? Narrateur? Non, il se passe rien. Hein. Il est parti. Mon Dieu. Ouais. Allez, passons ça. Quoi? Quoi? C'est le détecteur de fumée. Comment ça? Ah, c'est chiant ce bruit. L'horloge est tombée. Ah, elle a plus de pile, hein. Il s'est passé combien de dizaines et de centaines d'années, là? Je suis encore vivant, mais comment ça se fait? Ah, chut. But they didn't understand the game was never meant to be. It was meant to have a point. It was meant to speak to the human Il est revenu. condition. But where are the jokes? Where are the jokes? They bemoaned, they screamed, they gnashed their teeth and said, entertain us. It wasn't enough. They had to leave a pathetic little thumbs down review and make all of their pitiful demands. But then, he's talking too much, they said. First, he didn't entertain us, now he won't shut up. It's the inconsistency, it's the lack of accountability. It's the unwillingness to examine with an uncompromising heart the words that they are speaking into the world. As though there were no consequences for a lack of cohesion in one's assessment of others. But of course, absolutely. Chut. Ah, il est reparti. Comment ça? Ah, ça goûte. Merde. Ah. Le plafond est en train de fuir. Hop. Avançons dans... End is never the end, 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 is never the end. Ça coule de plus en plus, là. Ça s'est écroulé. Voilà, qu'est-ce qui se passe dehors? Mais on est en quelle année? Au secours. Vas-y, on va voir. Oh, ça s'est ouvert. Ah, il fait beau. Enfin, il y a du soleil au moins. Je peux sortir, s'il vous plaît? Au secours, je veux sortir. Si je prends l'escabeau. Oh. Bon bah... Attendons que l'érosion fasse son effet et écroule complètement la pièce. Ah, la végétation a repoussé. Je veux sortir, s'il vous plaît. Le narrateur, il s'est cassé depuis longtemps. Il est allé voir une autre personne. Oh non! Il n'y a plus de végétation? Mais qu'est-ce qui se passe?
Tout a pourri? Allô? Y'a quelqu'un? Quoi? Ah, ça fait peur là. Hein. Oh là là, oh là là. Merde, la salle c'est... Oh! Je peux plus appuyer sur le bouton, hein, c'est ça? Ah, il est mort le truc. Ça c'est la punition pour ceux qui veulent pas écouter les dialogues dans les jeux vidéo. Bon, la traversée du désert. Hein. La fin... Ah bah ça y est. Ah, on a découvert une nouvelle fin. C'était rigolo. Et absurde. Et voilà, encore une réflexion sur les jeux et la pression qu'on peut recevoir en tant que développeur des critiques de son propre public. C'est triste et en même temps normal. Hein. C'est comme ça, hein. C'est la nature humaine. Hein. On aime bien juger. Allez, à toutes pour une prochaine vidéo de The Stanley Parable Ultra Deluxe. La bise.